Chapitre 15. Il quitte le champ missionnaire. Vision de la tente. Au commencement, quand l'ange du Seigneur m'apparut premièrement, en me disant comment je devrais œuvrer dans mon ministère, c'est-à-dire que je verrais une lumière, que j'entendrais une voix me parler et que j'aurais des visions, mes frères dans le ministère de ma propre dénomination dirent que cela venait du diable. Mes frères de l'Église me dirent que ma théologie était fausse parce que les jours de visions et de miracles étaient passés. Ils ne voulaient pas admettre que Dieu avait promis dans la Bible qu'il visiterait la terre avec des anges, des prophètes, des miracles, des signes et des prodiges, comme il le fit à la jonction de chaque âge. Il y a 7 différentes jonctions et nous sommes à la dernière, avant le millénium. Je me décidai à faire comme le Seigneur me l'avait dit et je commençai à agir comme il me conduisait. J'ai réalisé qu'il y a 3 dangers auxquels le serviteur doit veiller: la popularité, les femmes, l'argent. Je ne craignais pas les 2 premiers, mais j'avais peur de l'argent. Ainsi, en 1946, je promis à Dieu que je ne solliciterais jamais d'argent dans les réunions. Je fis alliance avec lui. S'il arrivait un endroit où les offrandes dans le plateau n'étaient plus suffisantes, alors je rentrerais chez moi. Dieu a pourvu à cela miraculeusement. Pas même un moment, nous avons été troublés par la question d'argent. 3 ou 4 de mes gérants ont perdu leur emploi parce qu'ils essayaient de solliciter juste un peu d'argent, ce que je ne pouvais tolérer. Pendant 9 ans, le Seigneur couvrit chaque besoin, sans que l'on ait à tirer de l'argent. Puis, en 1955, dans chacune des 3 plus grandes réunions, les revenus furent bien loin de couvrir les dépenses, et ce furent d'autres qui intervinrent pour couvrir les larges déficits. Lorsque la dernière réunion fut terminée, ma femme, mon fils et ma petite-fille arrivèrent à la chambre où j'étais. C'était environ 2 heures du matin, et je leur dis d'aller au lit. Je sortis du côté de la montagne, je m'agenouillai et je criai à Dieu. Il me faut quitter le champ. 3 fois de suite, les réunions avaient été soutenues par d'autres. Ce n'était pas cela que j'avais promis à Dieu. Je lui avais promis que je rentrerais à la maison si les revenus des réunions étaient en déficit. J'avais à tenir ma promesse. Quand je retournai à la chambre, ma femme vit que j'avais crié à Dieu et elle me demanda « Billy, qu'est-ce que tu as ?» Ne pouvant me résoudre à lui dire que je voulais quitter le champ de la guérison divine, je lui répondis « Oh, tout est bien !» Comme nous rentrions de l'Est de la Californie, j'essayai de le dire à ma famille en Arizona, puis de nouveau au Texas et à travers la campagne, alors que nous approchions de Jeffersonville. Billy Paul dit « Papa, je suis sûr que tu ne pourrais plus vivre. Il y a dans la Bible un passage où Paul dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile !» Je répondis « Mon fils, je n'ai jamais dit que je cesserai de prêcher l'Évangile. Ce que je ferai, aussi longtemps que Dieu m'en donnera la possibilité, je veux dire que j'abandonnerai le ministère de guérison pour la prédication de l'Évangile. » Billy Paul demanda « Alors, tu aurais l'intention de renoncer à ces grandes campagnes d'outre-mer, où que ce soit, à cause de l'argent? Mais Dieu ne t'a pas dit de faire cela, c'est toi qui as fait cette promesse. » Je répondis « Mais un homme d'honneur tient sa parole. J'ai fait une promesse à Dieu et je dois la tenir. » Le matin suivant, ma femme et moi, nous nous levâmes de bonne heure, et j'étais assis sur le bord du lit me tenant la tête à 2 mains. Je dis à ma femme « Eh bien chérie, aujourd'hui, je vais aller voir Jean Michler pour lui demander s'il peut me redonner mon ancien travail auprès de l'Indiana Light and Power Company pour surveiller les lignes. » Soudain, en regardant au travers de la chambre, je vis 2 petits enfants qui venaient vers moi, poussant une petite voiture avec 2 vieilles roues de bois. Ces enfants, presque nus, étaient d'un teint foncé, et avaient des yeux et des cheveux noirs. Ils ressemblaient à 2 petits enfants mexicains. Je pouvais entendre ma femme qui marchait dans la chambre, et je lui dis « Chérie, ne les vois-tu pas? C'est bien ce qu'on peut appeler de pauvres petits enfants. » Tandis que j'entrais plus profondément dans la dimension de ma vision, je m'éloignai de ma femme,
et je m'en allai quelque part où je rencontrai Miner Arganbright. Il dit « Frère Branham, les cartes de prière ont déjà toutes été données, et nous avons fait du chemin pour vous atteindre, en dedans et en dehors de la réunion. » Quelqu'un était avec le frère Arganbright. Comme je les dépassais, j'arrivai dans une arène extérieure remplie d'un immense auditoire. C'étaient tous des gens du même teint foncé que celui des petits-enfants. Quelqu'un d'autre parlait à ma place. Je questionnai un homme debout à côté de moi. « Qui est cet homme qui parle ?» Il répondit. « Ils l'ont amené ici. »« Qui sont-ils » Juste alors, cet homme qui parlait à ma place congédia l'auditoire et chacun se levait pour partir. Je criais alors « Oh, mais ce n'est pas juste. Où est l'appel à l'autel » Un homme vint vers moi et me dit « Tout est bien, frère Branham. Nous avons prélevé l'offrande. » Je demandai « Depuis quand l'offrande devient-elle plus importante que l'appel à l'autel ? Il y a des milliers d'âmes qui auraient pu être gagnées pour Christ, et il les congédie. » La pluie commença à tomber, et je dis « Maintenant, voyez, il commence à pleuvoir, et toutes ces âmes vont partir et ne pourront pas revenir. » L'homme répliqua « Oh, vous avez à leur parler cet après-midi. » Je demandai « À quel moment a-t-il dit que je leur parlerais ?» Il répondit « Dans peu de temps. » « Dans peu de temps ? Mais il n'y aura pas une douzaine de personnes ici, m'écriai-je. Et alors, à ma droite, derrière moi, une aimable et tendre voix, quoique sévère, demanda « Notre Seigneur n'a-t-il pas été abandonné avec 12 disciples seulement, alors que des milliers le quittèrent après qu'il eut commencé à leur parler de la vérité ?» Jean 6, 60-68. Je vis une main se mouvoir en face de moi, à partir de mon côté droit, et tandis que cela se passait, je parus entrer dans une autre dimension encore plus haute. Je ne pouvais plus entendre Méda, ma femme, dans la chambre. Je me trouvais au bord d'un beau lac, et je n'avais jamais vu de ma vie une eau si limpide. Lorsque, il y a 9 ans, j'entrai pour la première fois dans le ministère, j'avais eu une vision. J'étais en train de pêcher du poisson, mais ce poisson avait des taches blanches et noires sur le dos. Il n'avait pas de bonne façon. Mais maintenant, dans cette vision-là, je vis dans cette eau claire une belle truite arc-en-ciel, et le lac était extrêmement large. Tout autour étaient des centaines et des centaines de prédicateurs, pêchant de petits poissons. Je dis dans mon cœur, je suis aussi bon pêcheur qu'eux, ou même meilleur qu'ils ne le sont. J'espérais attraper le grand et magnifique poisson et commencer à préparer ma ligne et l'amorce. Alors, de mon côté droit, derrière moi, vint la même voix de l'ange du Seigneur qui m'avait parlé depuis que j'étais enfant. Il me dit, « Je vais t'enseigner comment pêcher, mais reste tranquille et n'en parle à personne. » Je répondis, « Oui, je le veux bien. » Il me dit, « Fixe ton amorce. » Ce que je fis. Puis il ajouta, « Maintenant, pour rattraper ce gros poisson, il faudra aller loin dans l'eau profonde. » Je balançai la ligne et l'envoyai de toutes mes forces. Elle se déploya sur toute sa longueur. Il dit, « C'était bien. » Tandis que l'amorce s'enfonçait presque jusqu'au fond de l'eau claire, il dit, « Premièrement, tire tranquillement et prête attention aux petits poissons. Puis, tire plus fort et jette l'amorce loin d'eux, et le grand poisson viendra après eux lorsqu'il verra les petits poissons poursuivre l'amorce. Souviens-toi, tiens-toi tranquille, et ne dis rien à personne à ce propos. Pour la 3e étape, resserre ta ligne, tu es près de l'attraper. » « Je comprends, répondis-je. Tous les prédicateurs commencèrent à m'entourer en me disant « Frère Branham, nous savons que vous savez prendre le poisson. » Je répondis « Oh oui, je sais comment il faut faire. » Puis je commençai à leur expliquer la méthode exacte enseignée par l'ange du Seigneur.
Je devins si excité en essayant de montrer à ces prédicateurs comment pêcher que je lançai l'amorce complètement hors de l'eau, n'attrapant qu'un poisson de la grandeur de l'amorce. Il semblait même que la peau du poisson était étroitement tendue sur l'amorce. Je me demandais même si j'arriverais à l'enlever. L'ange du Seigneur surgit de derrière, sur mon côté droit, et vint directement en face de moi, le même que j'ai toujours vu. Un grand homme fort, ayant la corpulence d'un homme de 200 livres, avec de grands bras, habillé d'une robe blanche, ayant une chevelure foncée et les pieds nus. Il me regarda droit en face et dit « Tu as fait exactement ce que je t'ai dit de ne pas faire. » Je pensai « Oh, c'en est fini de moi maintenant. » L'ange ajouta « La première fois où je t'ai dit de tirer lentement et de te tenir tranquille à ce sujet, c'est lorsque je t'ai fait connaître les maladies des gens au moment où ils poseront leurs mains dans la tienne. Ta seconde phase, c'est lorsque je t'ai dit d'aller plus profondément et de demeurer tranquille concernant cela. C'est quand je t'ai donné des visions pour connaître les secrets des cœurs des gens, et tandis que tu prophétisais ce que je t'avais révélé, j'accomplissais exactement ce que je t'avais dit. Au lieu de garder le silence quant à ces choses, tu es allé sur l'estrade, et tu as fait une démonstration publique de ces dons divins. Regarde ce que tu as provoqué. Une quantité d'imitations charnelles. Je partis en pleurant à haute voix. Je dis, ô Seigneur, je suis désolé d'avoir fait cela. Ma ligne s'était enroulée autour de mon pied, j'avais l'hameçon dans la main, et, tout en criant, je commençai à tirer la ligne avec mes dents pour essayer de la démêler. Puis il me regarda d'un air sérieux et me dit, « Ne jette pas ta ligne dans la confusion en des temps pareils. » Je ne le ferai plus jamais, mon cher Seigneur. Puis je me sentis entrer dans une dimension encore plus haute. La ligne à pêche que j'avais dans la main se changea en un lacet de soulier d'un demi-pouce de diamètre. Je tenais un soulier de bébé avec des œillets d'un huitième de pouce de diamètre environ. J'essayais d'enfiler ce lacet d'un demi-pouce au travers d'œillets d'un huitième de pouce, et j'avais déjà cassé plusieurs fils du lacet. L'ange du Seigneur était encore debout en face de moi, et il me regardait sérieusement, quoique gentiment. « Qu'est-ce que tu essayes de faire ?» Je répondis, « J'essaye de lasser ce soulier. » Il reprit, « Tu emploies le mauvais bout du lacet. » Je pris l'autre bout du lacet, et je remarquai qu'il était plus petit, et fermé par un bout de métal qui entrerait plus facilement dans l'œillet. Je dis, « Oh, je suis navré, monsieur, je n'avais pas remarqué que j'employais le mauvais bout. » Il dit, « Tu ne peux pas enseigner à des bébés des choses surnaturelles, sans provoquer des imitations charnelles. » Puis je me sentis entrer encore dans une autre dimension de la vision. J'étais debout dans l'air, dans la plus vaste tente que j'ai jamais vue de ma vie. J'étais au-dessus des gens, ayant la plateforme en bas, en dessous de moi. Je venais de finir de prêcher et j'avais fait l'appel à l'autel. Je voyais des centaines de personnes debout, leurs mains levées en l'air et qui pleuraient. J'essayais de descendre vers eux où elles étaient, mais je restais en l'air. Un homme, vraiment sympathique et cordial, s'avança devant les gens et dit « Chers amis, tandis que notre frère Branham est sorti prendre un peu de repos après ce merveilleux appel à l'autel, nous voulons former la ligne de prière à droite. » Une ligne de prière se forma tout autour de l'intérieur de la tente, et en dehors dans la rue, et au bas de la rue, aussi loin que je puisse voir. À l'intérieur de la tente, je voyais une toile tendue, d'environ 4 pieds de hauteur, avec un portail dans cette clôture de toile. À l'intérieur de cette clôture, il y avait une petite chambre boisée, carrée. Une dame était debout au portail de cette clôture de toile, prenant le nom et la carte de prière d'une dame assise dans une chaise roulante. Derrière elle venait un homme avec des béquilles, dont la dame prit aussi le nom et la carte. Un homme robuste sortit et poussa la dame en chaise roulante à travers le portail de la clôture de toile et à travers une porte dans la petite chambre boisée.
j'entendis le bruissement familier de la lumière qui accompagne mon ministère, et je la vis aller de moi jusqu'à la petite chambre. L'ange du Seigneur était encore debout à mes côtés dans l'air. Il me dit, « Je te rencontrerai là-bas à l'intérieur. » Et je vis sa main pointer en direction de la petite chambre. Il ajouta, « C'est là la 3e phase. » Je dis, « Je ne comprends pas cela. » Il reprit, « Je te rencontrerai là-bas. » Je surveillai et vis la dame malade sortant de cette petite chambre par une petite porte sur le côté opposé et poussant sa chaise roulante. Une dame était là pour recueillir son témoignage sur une bande magnétique et lui demandait ce qui était arrivé dans la petite chambre. Elle répondit « Je ne sais pas ». Puis l'homme sortit portant ses béquilles. La dame lui demanda ce qui était arrivé dans la petite chambre et il répondit « Je ne sais pas ». L'ange du Seigneur dit, « Ce ne sera pas une démonstration publique. » Ces paroles de notre Seigneur ne sont-elles pas rapportées dans les Saintes Écritures? Quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu en as fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Ne sois pas comme les hypocrites qui font montre de ces choses en public, mais entre dans le secret de ta chambre. Puis l'ange du Seigneur et moi, nous descendîmes dans la petite chambre. Ce qu'il m'a dit là, j'aurai à le garder secret pour le reste de ma vie. Il semble bien qu'aux yeux de certains observateurs, frère Branham déclina parce qu'il n'avait pas su administrer ses affaires. Mais ce qui vient d'être raconté nous prouve qu'il n'en est rien. Dieu éprouvait son serviteur pour voir s'il serait fidèle à sa promesse. Rien n'aurait été plus facile pour frère Branham de faire comme les autres, de se plaindre un peu en sollicitant ou encore en organisant un plan de financement semblable à ce que tous les autres ont fait pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Sans doute, il aurait été celui qui aurait eu le plus de succès, mais il avait choisi la voie étroite. Par la suite, dans les réunions spéciales où les gens pouvaient lui poser des questions par écrit, on lui demanda ce qu'il pensait des autres qui faisaient des appels à l'argent. Il répondit « Je ne crois pas dans cette manière de soutirer, de mendier, de se faire donner de l'argent. Je pense que c'est faux. Maintenant, si vous-même le faites, que je ne vous froisse pas en disant cela, vous pouvez avoir reçu de Dieu le droit de le faire. Je donne simplement mon avis. Personnellement, je ne crois pas en cela. Je me suis trouvé moi-même dans un grand rassemblement en plein air, lors d'une grande convention d'une fameuse dénomination où 2 ou 3 d'entre eux passèrent tout l'après-midi debout sur l'estrade à menacer les gens, disant que Dieu détruirait leurs récoltes, frapperait leurs enfants de polio et des choses de ce genre s'ils ne donnaient pas d'argent lors de cette réunion. C'est l'exacte vérité, cette Bible se trouvant devant moi. Je dis, c'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. S'il ne vous a pas envoyé, alors que la dénomination s'occupe de vous. Mais si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Mon choix, c'est d'être un homme pauvre. Dès les premières années de son ministère, frère Branham aurait pu devenir millionnaire. Une fois, à Saint-Louis, il pria pour une femme très riche qui avait un cancer de poitrine. Quoiqu'elle ait dû subir l'ablation des 2 seins, le cancer s'était propagé dans son corps. Sa fille, étant à ses côtés, l'esprit parla et dit à cette femme inconsciente « Dans 3 jours, tu feras du magasinage dans la rue. » Son médecin, le docteur Theodore Palved, grand chirurgien de Californie, étant sur les lieux,
s'indigna et répliqua « Il n'est pas bien de donner un faux espoir à quelqu'un, surtout à cette femme mourante. » Frère Branham répondit « Je vais même ajouter ceci. Si cette femme n'est pas bien et ne marche pas dans la rue dans 3 jours, alors je me mettrai un écriteau sur le dos, disant que je suis un faux prophète, et vous me conduirez tout autour de la ville. Mais si elle est bien, c'est vous qui devrez vous mettre quelque chose sur le dos. » La femme fut guérie selon la parole prononcée, et le médecin fut converti. Il devint prédicateur de l'Évangile à Oakland, en Californie. Un peu plus tard, frère Branham reçut 2 agents de police qui lui apportaient un chèque certifié d'1,5 million provenant de la Belle Vinegar Mission, en Californie. Il ne voulut pas même le voir, et pourtant il demeurait dans un vieil appartement de 2 pièces. Par la suite, des chrétiens arméniens, le voyant rouler dans son vieux camion Chevrolet âgé de 10 ans et rongé par la rouille, vinrent lui offrir une belle Cadillac, comme il l'avait fait pour un autre prédicateur. Frère Branham fut très touché, mais il la refusa. Écoutons-le nous donner la raison d'un tel refus. De l'estrade, j'ai reçu un chèque de 25 000 $ provenant du propriétaire d'un puits de pétrole, qui avait vu sa mère guérie et se lever de sa chaise roulante. Il avait pris l'avion pour venir jusqu'à moi, mais je dis « Monsieur, quelqu'un m'a offert il n'y a pas longtemps de m'acheter une belle Cadillac. » Je dis « Une Cadillac. Moi, passer dans l'Arkansas et voir ces pauvres gens qui ramassent le coton avec des mains crevassées par les chardons, tirant des poches. Je m'imagine une vieille mère à moitié morte, ayant des troubles féminins, mangeant du gras et du pain de maïs pour déjeuner, venant à mes réunions pour y mettre $1, et moi je me promènerai en Cadillac. Non, monsieur. Je déchirai le chèque devant lui. Je veux être comme les gens qui viennent faire prier pour eux. Je ne leur permettrai même pas de mettre 5 ou 10 sous pour payer l'auditorium si je le pouvais moi-même. Si j'avais ce que je mérite, je marcherais. Comment pensez-vous qu'on se sentirait si on disait « Voici, frère Branham, une grosse Cadillac qui passerait sur le chemin, et ces pauvres gens ne pouvant même pas se permettre d'avoir une bicyclette. » Nous avons déjà dit que pour beaucoup, William Branham semblait avoir gaspillé son ministère parce qu'il a raté l'opportunité de s'organiser un ministère solide et une méthode de financement efficace. Pour d'autres, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, son déclin est dû à son choix rigoureux de rester fidèle à ses convictions et de ne jamais faire de compromis sur des détails bibliques que la plupart qualifient comme étant sans importance. Mais pour être en mesure de juger convenablement un homme ayant eu un tel ministère, il nous faut poursuivre son histoire et entendre ce qu'il appellera par la suite son message à l'Église. L'historien David Harrell déclare qu'à la fin des années 50, les questions de soutien matériel étaient devenues plus importantes pour la survie des évangélistes que la démonstration des dons spirituels. Mais pour frère Branham, la question matérielle a toujours été très secondaire. Ce qui suit nous montrera que cet homme est mort pauvre et endetté. Voici ce qu'il confia à ses amis quelques jours avant de mourir au sujet de sa maison. Je me rappelle qu'une fois, à Calgary, une offrande a été recueillie pour moi. Nous vivions dans 2 chambres délabrées, et ma femme avait dû mettre une couverture devant la porte pour que les enfants n'attrapent pas une pneumonie. Frère Jack m'avait dit « Ce n'est pas juste de vous traiter comme cela. » J'avais reçu je ne sais pas combien de milliers de dollars. Je lui avais dit « Oh, frère Jack, reprenez cela. » Mais il me dit « Ce n'est pas possible. » C'est pourquoi, avec cet argent, j'ai acheté une maison. Nous l'avons gardée environ 2 ans comme cadeau de l'Église aux enfants de Dieu. Puis j'ai pensé « Cela ne me semble pas juste. Je suis entré dans ce monde avec rien, et je n'emporterai rien en le quittant. C'est pourquoi j'ai loué cette maison,
et j'en ai fait don au tabernacle. Ainsi, lorsque j'aurai terminé mon service ici-bas, un autre serviteur de Dieu pourra l'utiliser, s'il en est encore temps. L'affaire d'impôt. Ce qui suit fut considéré comme une grande épreuve pour frère Branham, une montagne infranchissable, dira-t-il dans un sermon. Mais Dieu a voulu mettre en évidence le fait que son serviteur a été droit et honnête en toutes choses. Je suis maintenant traduit en justice pour un demi-million de dollars. Ils me dirent: cet argent que vous avez reçu en ce temps-là était à vous avant que vous ne payiez vos factures. Vous l'avez donné à votre église, mais tout d'abord c'était à vous. Je dis: mais je n'ai jamais rien fait pour cela. Ils dirent: mais oui, vous leur avez dit que vous preniez une offrande d'amour. Je dis: je veux que quelqu'un me dise quand cela est arrivé. Eh bien, vous sollicitez par la poste. Je répliquai: fouillez mon bureau, pas un centime. Je sais comment j'ai dépensé l'argent que j'ai reçu là-bas. Mais ils dirent: nous n'en sommes pas aussi sûrs. Pourquoi alors les administrateurs n'ont-ils pas fait ceci et cela? Je dis: alors vous me considérez comme malhonnête? Ils dirent: nous croyons que vous êtes très honnête. Je vous dis ceci seulement pour la gloire de Dieu et spécialement pour les jeunes. Je veux vous montrer que si vous vivez selon la Bible, Dieu sera avec vous. Et si votre esprit est en désaccord avec ce que Dieu dit, alors vous ne vivez pas selon la Bible. Ainsi j'étais là devant ces procureurs, et l'un d'eux s'approcha et dit: nous n'essayons pas du tout de dire que vous êtes malhonnête. Vous étiez ignorant du fait que si quelqu'un vous donnait de l'argent, c'était d'abord le vôtre. Vous avez signé un chèque de M. Miner Arganbright de Californie provenant de l'Association des hommes d'affaires du plein évangile pour quelques milliers de dollars, et le même jour, vous l'avez retiré de votre banque, et vous avez acheté 4 ou 5 billets pour un voyage outre-mer à peu près 25 000 dollars. Je dis: oui, monsieur. Il dit: vous devez payer l'impôt sur cela. Je répliquai: mais nous étions dans la même banque et j'ai immédiatement pris l'argent pour les billets. Il dit: si vous avez eu le chèque 1 minute, la moitié de cela était à vous. Si vous l'avez eu une demi-minute, il a été à vous pour une demi-minute avant qu'il ne devienne la propriété de l'Église. Vous devez des impôts sur cela. Mais il l'a donné à l'Église. Il vous l'a donné. Je dis: cela va à l'Église, alors cela n'est pas imposable. Il dit: nous n'imposons pas à votre Église, c'est vous que nous imposons. Alors je dis: mais le même homme de l'impôt fédéral qui a signé son nom m'a dit de le faire de cette façon. Il dit: cet homme n'est plus avec le gouvernement. Je répliquai: ceux qui ont écrit la Constitution ne sont plus avec le gouvernement, est-elle toujours valable? Un jour vous ne serez plus avec le gouvernement. Quelle sorte de gouvernement sert-on? Alors l'autre homme dit: Monsieur Branham, laissez-moi vous montrer que nous savons où sont passés chaque centime que vous avez dépensé. Très bien, dis-je. Il dit: voici un endroit où vous avez eu une réunion au Canada, en Alberta, et là, ils vous ont donné une offrande d'amour de 3 000 dollars. Le dimanche suivant, vous êtes sortis, et vous avez trouvé une vieille église, et ils adoraient dans cette église qui n'avait pas de toit, et vous avez donné ces 3 000 dollars à ces gens pour bâtir une église. C'est exact. Mais vous devez payer l'impôt sur cela. Vous l'avez donné à l'Église, mais c'était à vous avant que cela n'appartienne à l'Église. Et cet homme ajouta: n'est-il pas vrai qu'un tel homme, sa maison a brûlé ici à la campagne, et que, revenant de votre réunion, vous aviez 1 500 dollars? Maintenant, cela peut paraître comme beaucoup d'argent pour certains d'entre vous. Ces 15 jours pour me reposer me coûtent presque 100 dollars par jour pour prendre soin du bureau et des autres affaires. Vous aviez ces 1500 dollars et vous les avez donnés à l'homme qui avait 5 enfants et dont la maison a brûlé. Ils avaient mon chèque étalé là. Je dis: c'est juste. Qu'auriez-vous fait? Un homme avec 5 enfants, vivant dans une tente par une température de 0 degré et de la neige au sol. Vous croyez que j'aurais pu rester dans une maison décente, sachant que cet homme, sa femme et ses petits-enfants
grelottaient emmitouflés dans des manteaux et que j'aurais pu leur venir en aide. L'homme poursuivit. Est-ce vrai qu'un homme venant du Kentucky est mort dans une ruelle là-bas et qu'il n'avait même pas d'argent pour ses funérailles et que vous l'avez enterré et vous et votre femme avez pris de l'argent et vous êtes descendu chez J.C. Penney's? Vous avez dépensé $200 pour habiller ses enfants. Je répondis, c'est exact. Il dit, n'est-ce pas un fait qu'une vieille femme juste ici, dans cette ville, elle vivait alors à New Albany, vous lui avez donné 300 et quelques dollars pour payer une facture d'épicerie qui était en retard, car on ne voulait plus la servir, et vous avez payé près de 500 dollars pour son loyer jusqu'au mois de juin, car on voulait la mettre dehors pendant l'hiver, et vous avez à nouveau garanti sa facture d'épicerie qui se montait à 14 ou 1500 dollars. Je dis, je me rappelle très bien de ce cas. C'était une vieille maman qui avait 80 ans avec une fille souffrante et un garçon prédicateur en Géorgie qui souffrait de rhumatisme. Elle était alitée et n'avait aucun autre soutien. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je répondis, oui, je l'ai fait. Il me demanda, est-ce que votre conseil d'administration le savait? Non, monsieur, il ne le savait pas. Votre femme le savait-elle? Je répondis, non, elle ne le savait pas. Il dit, alors pourquoi l'avez-vous fait? Je dis, parce que mon Seigneur a dit, ne laisse pas ta main gauche savoir ce que fait ta main droite. Avez-vous une autre loi plus grande que les lois de Dieu? À ce moment-là, le Saint-Esprit vint à mon aide d'une manière merveilleuse. Vous dites des choses inconsciemment, ne sachant pas ce que vous dites, si vous laissez simplement le Saint-Esprit parler. Je dis, si vous prétendez que je vous dois cela, je ferai de mon mieux. Je ne suis plus un garçon, mais je ferai tout mon possible pour le payer. Je ne dois rien à personne que je sache. J'ai essayé d'être honnête, j'avais des milliers de dollars de dettes et je les ai payés à $1 par semaine. Mais par la grâce de Dieu, je les ai payés. Si vous dites et pouvez me prouver que je dois cet argent que j'ai donné à ces gens, et ils m'ont montré que j'avais donné près de 25 000 dollars dans les 10 dernières années. Il dit, les administrateurs n'en savaient rien. Je dis, il n'est pas nécessaire qu'ils le sachent. Ce qui me fait mal, c'est de savoir que ces pauvres veuves et ces orphelins devront aussi payer l'impôt sur cela ou mourir redevables au gouvernement. Je ne savais même pas ce que je disais. C'est le père qui parlait, et je ne le savais pas. Oh, dit-il, non, ils n'auront pas besoin de payer l'impôt sur cela. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas besoin d'en payer? Il répondit, vous voyez, c'était un don non sollicité. Alors le Saint-Esprit me réveilla. Oh, dis-je, alors un don non sollicité n'est pas imposable. C'est exact. Alors, je ne dois rien du tout au gouvernement, car je n'ai jamais prélevé une seule offrande de ma vie. Alors mon avocat se leva et dit, Monsieur Branham, pouvez-vous? Je dis, je peux vous faire avoir 2 millions de lettres à Washington et prouver que je n'ai jamais pris volontairement une offrande. Il dit, mais quand vous allez dans ces réunions, et cet argent qui est prélevé par ces pasteurs pour payer cela, vous avez bien une entente que vous recevrez quelque chose? Je dis, non, rien du tout. Alors, est-ce que vous ne sollicitez pas par la poste? Rien du tout. Comment recevez-vous votre argent alors? Me demanda-t-il. Je répondis, ce sont les gens qui me l'envoient. Je vois en ce moment des gens qui me font parvenir continuellement leurs dîmes. Je ne leur ai jamais rien demandé, ils le font tout simplement. C'est le Saint-Esprit. Il sait prendre soin des siens. Il dit, alors, monsieur Branham, pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous me faire parvenir des lettres vieilles de 8 ou 10 ans qui prouvent que vous avez reçu ces offrandes sans sollicitation? Je répondis, autant que vous en voulez. Il dit, j'en veux 3 de chaque année. Très bien, dis-je, vous les aurez. Il dit, voulez-vous me donner la clé de votre casier postal et laisser votre courrier s'accumuler pendant 2 ou 3 jours, après quoi vous viendrez avec moi pour l'ouvrir. Je dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aussi venir à mon bureau. Il me demanda,
quel genre de sollicitation faites-vous? Je dis, aucune. Qu'envoyez-vous par la poste? Des tissus de prière. Percevez-vous quelque chose pour cela? Je dis, venez lire les lettres que j'envoie avec ces tissus de prière. C'était fini. Maintenant, le gouvernement me doit tous les impôts que j'ai payés durant les 20 dernières années. Ne prenez pas garde à ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui demeure en vous qui parlera. Mérite, je marcherai. Comment pensez-vous qu'on se sentirait si on disait « Voici, frère Branham, une grosse Cadillac qui passerait sur le chemin, et ces pauvres gens ne pouvant même pas se permettre d'avoir une bicyclette. » Nous avons déjà dit que pour beaucoup, William Branham semblait avoir gaspillé son ministère parce qu'il a raté l'opportunité de s'organiser un ministère solide et une méthode de financement efficace. Pour d'autres, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, son déclin est dû à son choix rigoureux de rester fidèle à ses convictions et de ne jamais faire de compromis sur des détails bibliques que la plupart qualifient comme étant sans importance. Mais pour être en mesure de juger convenablement un homme ayant eu un tel ministère, il nous faut poursuivre son histoire et entendre ce qu'il appellera par la suite son message à l'Église. L'historien David Harrell déclare qu'à la fin des années 50, les questions de soutien matériel étaient devenues plus importantes pour la survie des évangélistes que la démonstration des dons spirituels. Mais pour frère Branham, la question matérielle a toujours été très secondaire. Ce qui suit nous montrera que cet homme est mort pauvre et endetté. Voici ce qu'il confia à ses amis quelques jours avant de mourir au sujet de sa maison. Je me rappelle qu'une fois, à Calgary, une offrande a été recueillie pour moi. Nous vivions dans 2 chambres délabrées et ma femme avait dû mettre une couverture devant la porte pour que les enfants n'attrapent pas une pneumonie. Frère Jack m'avait dit « Ce n'est pas juste de vous traiter comme cela. » J'avais reçu je ne sais pas combien de milliers de dollars. Je lui avais dit « Oh, frère Jack, reprenez cela. » Mais il me dit « Ce n'est pas possible. » C'est pourquoi, avec cet argent, j'ai acheté une maison. Nous l'avons gardée environ 2 ans comme cadeau de l'Église aux enfants de Dieu. Puis j'ai pensé « Cela ne me semble pas juste. Je suis entré dans ce monde avec rien, et je n'emporterai rien en le quittant. C'est pourquoi j'ai loué cette maison, et j'en ai fait don au tabernacle. Ainsi, lorsque j'aurai terminé mon service ici-bas, un autre serviteur de Dieu pourra l'utiliser, s'il en est encore temps. » L'affaire d'impôts. Ce qui suit fut considéré comme une grande épreuve pour frère Branham, une montagne infranchissable, dira-t-il dans un sermon. Mais Dieu a voulu mettre en évidence le fait que son serviteur a été droit et honnête en toutes choses. Je suis maintenant traduit en justice pour un demi-million de dollars. Ils me dirent « Cet argent que vous avez reçu en ce temps-là était à vous avant que vous ne payiez vos factures. Vous l'avez donné à votre église, mais tout d'abord c'était à vous. » Je dis « Mais je n'ai jamais rien fait pour cela. » Ils dirent « Mais oui, vous leur avez dit que vous preniez une offrande d'amour. » Je dis « Je veux que quelqu'un me dise quand cela est arrivé. » « Eh bien, vous sollicitez par la poste. » Je répliquai « Fouillez mon bureau, pas un centime. » Je sais comment j'ai dépensé l'argent que j'ai reçu là-bas. Mais ils dirent « Nous n'en sommes pas aussi sûrs. Pourquoi alors les administrateurs n'ont-ils pas fait ceci et cela ?» Je dis « Alors vous me considérez comme malhonnête ?» Ils dirent « Nous croyons que vous êtes très honnête. » Je vous dis ceci seulement pour la gloire de Dieu et spécialement pour les jeunes. Je veux vous montrer que si vous vivez selon la Bible,
Dieu sera avec vous. Et si votre esprit est en désaccord avec ce que Dieu dit, alors vous ne vivez pas selon la Bible. » Ainsi j'étais là devant ces procureurs, et l'un d'eux s'approcha et dit, « Nous n'essayons pas du tout de dire que vous êtes malhonnête. Vous étiez ignorant du fait que si quelqu'un vous donnait de l'argent, c'était d'abord le vôtre. Vous avez signé un chèque de M. Miner Arganbright de Californie provenant de l'association des hommes d'affaires du plein évangile pour quelques milliers de dollars, et le même jour, vous l'avez retiré de votre banque, et vous avez acheté 4 ou 5 billets pour un voyage outre-mer à peu près 25 000 dollars. J'ai crié, j'ai poussé des cris. Je savais que mes péchés étaient pardonnés. Voyez-vous, j'étais en désunion avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance du bébé. Le jour suivant, j'eus un entretien avec un homme de Chicago, un catholique qui venait tout juste de se convertir. Cet homme, les valves de son cœur étaient enflées comme une chambre à air qui est trop gonflée. Les docteurs voulaient l'opérer depuis longtemps, mais ils ne voulaient pas le laisser faire. Cet homme était à peine entré que le Saint-Esprit alla dans sa vie et dévoila quelque chose qu'il avait fait lorsqu'il était garçon de chœur dans l'église catholique. Il avoua que c'était la pure vérité et me demanda « Voulez-vous dire que c'était la chose que Dieu avait contre moi ?» Je répondis « C'est la seule ombre que je puisse voir dans votre vie. » Il retourna donc chez lui et dit au docteur « Très bien, préparez tout, maintenant nous aurons l'opération. » Le docteur dit « Nous allons de nouveau examiner votre cœur. » Mais lorsqu'il examina, il déclara « Vous n'avez plus besoin d'opération. » Voyez-vous, mes amis, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons obtenir une délivrance totale. Dette de 40 000 $. Malheureusement, le triomphe de frère Branham dans cette affaire d'impôt ne durera pas. Ils sont revenus à la charge, cherchant par tous les moyens de soutirer quelques revenus. Frère Branham nous raconte la suite. Je vais vous décrire brièvement ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a presque 5 ans qu'ils sont sur cette affaire, étudiant ce cas, cherchant à connaître ma moralité, etc. Mais je suis si reconnaissant qu'ils n'aient rien pu trouver contre moi. Ainsi, ils n'ont pas pu m'accuser de quoi que ce soit. Ils n'ont pas pu m'accuser, mais ils ont reconnu que j'avais fait cela par ignorance. Ne connaissant pas la loi, je signais tous les chèques que l'on m'apportait, et je les donnais pour les campagnes d'évangélisation. Mais aussitôt que j'apposais ma signature sur ces chèques, ils m'appartenaient. Ils me dirent « C'était très bien de votre part, mais ils vous appartenaient, et ensuite vous les donniez à l'Église, mais dès que votre nom y était inscrit, ils vous appartenaient, peu importe leur destination. Ces chèques vous avaient été adressés. Si les donateurs avaient inscrit sur ces chèques dons personnels, il n'y aurait pas eu de problème, mais ils écrivaient simplement « William Branham ». Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, j'eus une vision. Il y avait un homme de grande taille, d'apparence sombre comme de la fumée ou de la suie, couvert d'écailles comme un crocodile, qui s'avançait vers moi. Il avait des doigts de fer et sur lui était écrit « Gouvernement des États-Unis ». Moi, je n'avais en main qu'un petit couteau. J'étais totalement impuissant devant lui.
Mais le Seigneur entra en scène, et cet homme fut vaincu. Rappelez-vous que je vous ai raconté cela il y a pas mal de temps. L'autre jour, ils m'ont proposé de faire un compromis. Mon avocat, maître Orbison de New Albany, et Ice and Miller d'Indianapolis m'ont demandé de venir les trouver. J'y suis allé avec ma femme, frère Robertson et les responsables de l'Église, et là ils nous dirent que le gouvernement était prêt à faire un compromis. Je leur dis, si je dois quoi que ce soit à qui que ce soit, je le payerai. Je ferai de mon mieux, mais cela, je ne le dois pas. Dieu m'en est témoin. Et pourquoi ne m'accusent-ils pas si je suis coupable? Pendant 5 ans, ils ont cherché quelque chose contre moi, et ils n'ont rien trouvé. Je ne payerai rien jusqu'à ce que la preuve soit apportée que je le dois. L'avocat me dit, maintenant nous pouvons y aller. Le gouvernement va s'instruire de cette affaire. La seule chose que nous puissions trouver contre vous est que vous n'avez pas fait les choses comme vous auriez dû les faire. Je ne connais rien en comptabilité, alors j'ai agi selon ce que je pensais être honnête. Ces chèques n'ont jamais été portés à mon compte, mais toujours à celui de l'Église. Je ne pouvais pas faire autrement. Et l'avocat ajouta, ils sont d'accord pour faire un compromis et de vous libérer pour 15 000 $ plus 10 000 $ d'amende. Les honoraires de l'avocat étaient fixés à 15 000 $. Tout cela me faisait 40 000 $ à payer. Je dis, où croyez-vous que je vais trouver ces 40 000 $? Vous avez vu mon compte en banque, il ne contient pas plus de 100 $ et peut-être moins. Où voulez-vous que j'aille chercher ces 40 000 $? Je n'ai aucune fortune, je n'ai rien. Il me dit, Monsieur Branham, s'il y a procès, nous gagnerons certainement. Voici ce que je vais faire. Ils vont prétendre que tout vous appartient parce que vous avez signé ce chèque. Ils vont essayer de le prouver, malgré que vous ayez porté cet argent au compte de l'Église et de la campagne Branham. Ils ne peuvent trouver un cent que j'aurais dépensé pour mes besoins personnels. C'est la vérité, Dieu le sait. Tout a été dépensé pour le royaume de Dieu jusqu'au dernier centime. Mais cela n'eut aucun effet. Ils dirent que cet argent était d'abord à moi, ensuite à l'Église et pour la campagne. Ils ont une manière de faire, vous savez, toutes sortes de détours. Aussi je leur dis, je ne payerai pas un sou. Mon avocat me dit, nous pouvons arranger l'affaire de cette manière. Je peux faire déclarer cet argent comme étant des dons personnels, mais alors tout ce qui est au-dessus de 10 000 $ sera considéré comme fortune. Et vous vous retrouverez au même point qu'avant, et ils passeront encore 5 ans à contrôler tout cela. Vous comprenez, lorsque vous écrivez un chèque, il passe au contrôle, il est photocopié. Bien sûr, j'avais tous les talons. Il me dit donc, alors, vous en serez au même point qu'auparavant. Autre chose encore, monsieur Branham. Si jamais vous avez un procès de ce genre avec le gouvernement, peu importe ce qui a pu vous arriver, aux yeux du public, vous serez considéré comme un escroc. Regardez ce qui est arrivé à ce prédicateur baptiste du Mississippi. Une femme l'accusa de l'avoir outragé, mais cet homme put prouver qu'il n'était même pas dans la ville ce jour-là, ni le jour précédent, ni le jour suivant. Il put le prouver de telle manière que le juge lui proposa de poursuivre la femme pour diffamation. Mais il dit, laissez-la faire. Mais savez-vous ce qui arriva quand on fit un sondage d'opinion dans le pays à ce sujet? 75% des Américains dirent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce pauvre homme, aussi innocent que vous et moi, dans cette affaire, devra porter cet opprobre jusqu'au jour de sa mort, bien qu'il n'ait rien eu à se reprocher dans tout cela. Pendant un certain temps, je fus vraiment malheureux, en pensant que j'avais consacré ma vie au royaume de Dieu, essayant d'amener les gens à payer leurs impôts et de faire en sorte que les malfaiteurs deviennent honnêtes et que je dusse moi-même être accusé d'escroquerie. Je pensais, qu'ai-je bien pu faire? Alors il me vint à l'idée de chercher dans ma Bible. Je vis que chaque homme, sans exception, qui avait eu un ministère spirituel, fut attaqué par Satan qui essayait de le faire passer pour quelqu'un d'immoral, ou bien il était en but aux attaques du gouvernement. Repassez toute l'histoire. Moïse, Daniel, les Hébreux, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, qui mourut condamné à la peine capitale par le gouvernement. Paul, Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jacques le mineur, tous moururent à cause de leur gouvernement, parce que chaque gouvernement est le siège de Satan. C'est Jésus qui l'a dit,
c'est la Bible qui le dit. Il y aura un gouvernement qui sera dirigé par Christ, ce sera pendant le millénium. Mais tous ces gouvernements actuels, quoi que nous puissions en penser, sont sous la domination de Satan. Tous les royaumes de la terre m'appartiennent, j'en fais ce que je veux, si tu m'adores, je te les donnerai. Je rentrai à la maison, je me décourageais en causant avec ma femme, je dis, non, si je devais cet argent, je le payerais. Je ne le dois pas, par conséquent, je ne payerai rien. Un point, c'est tout. De toute façon, comment pourrais-je le payer? J'ajoutai, Méda, débarbouille la figure des enfants et prépare leurs vêtements, nous partons. Tout est sens dessus-dessous. Qu'ai-je fait? Moi, payer 40 000 $, réalises-tu ce que cela signifie pour moi? Mais comme une gentille petite femme, elle me dit, penses-tu que cela servirait à quelque chose? As-tu prié à ce sujet? Je pensai, peut-être que j'aurais avantage à prier de nouveau. Je recommençai, et il me semblait qu'il me citait une parole des Saintes Écritures. Nous devons toujours sonder les Écritures et voir ce que Dieu a fait. Un jour, on posa une question à Jésus, essayant de lui faire dire quelque chose contre le gouvernement. Ils lui demandèrent, est-il juste pour nous, juifs libres, de payer le tribut à César? Il leur répondit, avez-vous une pièce de monnaie? De qui est cette effigie? De César. Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela me fit réfléchir. C'est vrai, Seigneur, mais cela n'appartenant pas à César, mais à toi. Si cet argent avait été à moi, et que j'ai dû payer de l'impôt, cela eût été différent. Mais dans ce cas, cela t'appartient. Cela n'appartient pas à César. Je continuai à lire un peu plus loin, et je vis ceci. Il dit à Simon, va jeter ton hameçon dans la rivière, et quand tu auras pris un poisson, ouvre-lui la bouche. Il te donnera l'argent. Ne les scandalise pas, va payer, Simon, pour moi et pour toi. Je pensais, c'est vrai, mon Dieu, tu possèdes des banques de poissons dans tout le pays, je ne sais pas comment tu feras. Je réunis les frères qui m'apportèrent leur soutien, et ils furent d'accord qu'il était préférable de payer les 40 000 $. Je téléphonai sans arrêt à la banque pour savoir s'ils avaient accepté ma requête, et enfin Bob me dit « C'est en ordre, Billy. Ils l'ont accepté. » Alors je rentrai et embrassai ma femme en lui disant « Chérie, tout est en ordre. » Quelle sensation merveilleuse que d'être libéré. Ils m'ont accordé des facilités de paiement et je peux ainsi payer à raison de 4 000 $ par année. Ainsi, je ne dois plus perdre de temps maintenant. Il faut que j'aille travailler. Il va me falloir 10 ans pour payer cela, si Jésus ne revient pas avant.